Chers Africains, nous en avons marre déjà ce jeu d'hypocrisie entre nous, peuple africain. Je parle aujourd'hui en tant que panafricain et en tant que le commandant des forces révolutionnaires camerounaises. Donc nous avons constaté que le jeu des Africains reste le jeu des hommes perdus. Comment expliquer cela? Depuis 1960, les Africains mourants, les guerres se font organiser en Afrique, et donc la plupart des pays sont des pays soi-disant colonisés par la France. Donc quand on regarde au fond, on voit toujours la main noire des Français derrière ces sales guerres organisées en Afrique. Donc nous perdons des hommes, jour pour jour. Donc nous avons toujours perdu des innocents. Aujourd'hui, la crise ukrainienne provoquée par Vladimir Poutine devient une préoccupation pour la majorité des chefs de l'État africains et par la majorité des Africains, surtout certains activistes au cerveau mangé, ceux qui ont perdu le sens de vivre ensemble et vivre mieux. On voit au Mali, au nord du Kivu, ce que la France a causé avant l'arrivée du colonel Goïta. On voit en Guinée, Conakry, ce que la France a causé comme guerre avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. On voit la même chose au Burkina Faso avant l'arrivée du lieutenant-colonel Isaac. Donc le mouvement panafricanisme continue à battre son temps. Donc la plupart des Africains sont en train de parler de la guerre ukrainienne jusqu'à oublier des milliers de morts que nous avons déjà enregistrés depuis que ces mêmes Français qui jouent les pompiers aujourd'hui en Ukraine ont commencé à nous monter les uns contre les autres, à fabriquer les djihadistes en Afrique. Donc aujourd'hui, ils prennent position jusqu'à ce que certains activistes et certains Africains et panafricains sont en train de se laisser distraire par ceux-là qui font les guerres de grands, qui nous ont toujours marminés, qui nous ont toujours matés à travers nos chefs de l'État, nos chefs d'État africains, dont la plupart sont les dictateurs. Et nous savons de quoi nous parlons. Et beaucoup en savent. Donc je reviens à rappeler ici qu'au Cameroun, j'ai cité quelques pays qui sont toujours dans les problèmes et qui viennent de commencer à voir le jour. Donc mon pays, le Cameroun, est toujours dans le noir. Donc il y a de cela 6 ans, jour pour jour, qu'on massacre les Camerounais, les dignes fils africains. Plus de 18 000 Camerounais ont déjà perdu la vie. Des innocents massacrés par leurs propres frères. Donc quand il y a la guerre, tout le monde perd la raison. Mais on ne peut pas oublier les qui organisent la guerre et les qui sont derrière cette sale guerre.
Aucun panafricain n'a parlé. Aucun activiste africain ne parle de ça. Mais on voit en Ukraine, le conflit dont Vladimir Poutine a décidé de mettre tout le monde entier en défi. Et ça devient une préoccupation pour des Africains. Jusqu'à la plupart des Africains pleurent même les Ukrainiens plus que eux-mêmes les Ukrainiens. Ce qui ne fait pas beau vivre pour un Africain. Nous ne disons pas que nous sommes d'accord de la guerre. Parce que quand il y a guerre, il y a perte en vies humaines et en matériel. Mais ceux qui ont causé cette guerre ont pour habitude de causer cette même sale guerre en Afrique. Et ça a toujours été comme ça. Avec la complicité de nos soi-disant chefs d'État. Surtout, ces vieillards et ces bandes de voyous qui sont chez moi au Cameroun. Donc ceux qui ont décidé d'exterminer deux régions. La région de Nord-Ouest, Bamenda, et la région de Sud-Ouest, Bouya. Donc nous connaissons tous en tant qu'Africains et en tant que Camerounais, qui a déjà eu plus de 18 000 morts. Donc aucun Africain n'a le remords pour ce mort-là, mais ils ont le remords pour ceux qui meurent en Europe, comme s'ils étaient devenus des Européens. Quant à moi, j'ai dit, et j'ai réitéré mes propos, dont j'avais parlé il y a cela 6 ans aujourd'hui, que l'homme africain n'a pas encore compris que le problème d'un Africain, c'est un Africain. Pourquoi? Parce que la plupart des Africains font le suivisme. C'est pour cela que sous certaines chaînes de télévision, on voit même les chaînes de télévision nationaux et internationaux organiser les débats. Cependant, nous les Africains, nous avons perdu les gens au Mali, des milliers de Maliens, des Africains. Nous avons perdu les gens au Burkina, des milliers de Burkinabés africains. Nous avons perdu les gens en Guinée-Conakry, les milliers de Guinée-Conakriens. Et nous avons perdu des milliers de Camerounais au Cameroun. Et nous continuons à perdre les Camerounais. Donc je voudrais attirer l'attention du peuple africain que nous devrons être un et indivisible. Et que nous devons laisser les problèmes des Européens aux Européens et regarder ceux qui nous regardent. La preuve. Pas plus tard que ce matin, dans la région de Sud-Ouest, il y a eu encore une dizaine de morts, dont personne n'a le remords, personne n'a de remords pour ce mort-là. Tout ce que les Africains trouvent à faire, c'est de pleurer et de parler de la guerre qui se passe en Europe. Les guerres d'intérêt et de supériorité. C'est pourtant nous avions des vrais problèmes dont ils font partie même des auteurs de ce qui se passe dans nos nations. Donc en tant qu'Africain, j'attire l'attention de tous les Africains, qu'ils soient activistes, qu'ils soient révolutionnaires, qu'ils soient djihadistes, qu'ils soient hommes au pouvoir, que nous devrons apprendre à régler nos problèmes nous-mêmes. La preuve, nous allons régler nos problèmes au Cameroun, avec ou sans l'accord du roi Biya, avec ses serviteurs, nous y arriverons. Parce que ça en est de trop. Des milliers de Camerounais meurent comme des mouches, jour pour jour. Il ne se passe pas un jour qu'on assassine quelqu'un, qu'on n'assassine pas quelqu'un dans les régions anglophones. Soit un militaire tombe, soit un civil tombe. Au profit de la France et au profit du clan Biya. Donc ils ont décidé d'exterminer deux régions dans mon propre pays. Donc mes frères africains font semblant de ne pas comprendre. Depuis que nous parlons de cette sale guerre. Aujourd'hui, subitement, tous les Africains sont devenus les Ukrainiens. D'autres sont même les Poutines. D'autres soutiennent même le Poutine. D'autres soutiennent même le régime du Kiev. Mais je voudrais vous rappeler que personne n'a jamais gagné derrière une guerre. Que la guerre, on sort toujours de la perdant. Et ils sortiront de la perdant. Mais à cela ne tient. Nous les Africains, nous devrons penser à nous-mêmes. Parce que nous, on a assez subi déjà. 60 ans de massacre. 6 ans jour pour jour au Cameroun. Donc je pense et j'estime
que ce que vous appelez l'indépendance n'a jamais été l'indépendance. Que ce soit sous tutelle ou en vrai, nous n'avions jamais été indépendants. C'est pour cela que la dictature règne en Afrique. Et ces blancs fabriquent les djihadistes, ils traitent nos frères des terroristes et ils nous traitent même des incitateurs. C'est pourtant nous disons les vérités. Comme je l'ai toujours dit, ici le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroon. Un Africain devra être fier de son continent et non fier du continent européen ou encore du continent asiatique. Parce que nous sommes Africains purs et simplement. Donc j'appelle les Africains à regarder ce qui se passe aussi dans notre nation, à organiser les débats télévisés pour les deux régions qui sont sacrifiées au Cameroun et pour nous aider aussi à nous débarrasser de ce sale dictateur avec son régime qui tue des Camerounais depuis son accession au pouvoir depuis 1982, avant ma naissance. Donc je réitère ici, en tant que panafricain, Camerounais de père et de mère, nous avons le droit de réclamer ce qui nous revient de droit sans tout simplement assassiner ou encore tuer nos compatriotes. Nous avons le droit de débattre ce qui se passe dans nos nations et dans notre continent que de débattre ce qui se passe dans le continent des autres. C'est pourtant que nous avons les pires problèmes. Des problèmes plus que jamais. Dont la plupart des Africains sont devenus muets en Afrique, mais bavards en Europe et à l'Occident. Dont la guerre de l'Occident, c'est une guerre d'intérêt, ce qui ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne, c'est les uns qui montent contre les autres en Afrique. Qui fait ma première préoccupation en tant qu'Africain. D'une fils, de père et de mère camerounais. Donc j'invite mes frères et sœurs africaines et africains à nous rejoindre pour former un bloc, pour faire avancer notre mouvement panafricanisme et pour faire tomber tous les dictateurs, surtout dans mon pays, le Cameroun. Nous allons continuer à réclamer le départ définitif de ces régimes sataniques. Le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et un vivre ensemble et vivre mieux. Le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Un partage et égalité. Une justice pour tous. Je vous remercie.